Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers assez méconnu, celui de la République du Congo. On va un peu oublier la RDC, son grand frère, pour découvrir un pays vraiment fascinant. Mhm. On a des textes vraiment captivants. On est prêt pour une géographie qui va nous surprendre, hein. Tout à fait. Des monstres préhistoriques et bien plus encore. Ah oui, le Mokelandambe, on y arrive. Ah, On en parle. Mais avant de plonger dans les légendes, on va commencer par situer la République du Congo. oui, Imaginez l'Afrique centrale, à cheval sur l'équateur, avec un petit bout de côte sur l'Atlantique. petite côte, mais grand impact, j'imagine. Exactement, c'est à partir de cette côte que tout s'articule. Contrairement à la RDC, qui a tout un réseau de fleuves, Hmm, la République du Congo, elle dépend d'une seule ligne de chemin de fer, le fameux chemin de fer Congo-Océan, d'accord. qui relie le port de Pointe-Noire à Brazzaville, la capitale, Oui. et puis jusqu'à la frontière avec le Gabon. Donc une seule artère pour tout le pays, en fait. On imagine l'impact que ça a sur le développement. Tout à fait. Sur les échanges, c'est énorme. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le long de cette ligne qu'on va retrouver 80% de population Oh oui, dans des villes qui se sont développées grâce au chemin de fer. incroyable. On a Yeah. presque l'impression d'un pays linéaire, quoi. Oui. Étiré le long d'une voie ferrée. Et Brazzaville, dans tout ça, elle est où? Brazzaville, c'est un spectacle en soi. Ah oui? Imaginez, elle est située juste en face de Kinshasa, Oui, la capitale de la RDC, oui. de l'autre côté du fleuve Congo. On peut apercevoir la tour Nabemba, Hmm, symbole de Brazzaville depuis Kinshasa. fascinant. Voilà. Vraiment un face-à-face entre deux capitales. Oui. Deux pays liés par le destin. Mais si on s'éloigne de cette ligne de vie, de ce chemin de fer, qu'est-ce qu'on découvre? On plonge dans des paysages complètement différents, des jungles denses, inexplorés, oui. des rivières puissantes, des régions entières inaccessibles par la route, comme le département d'Alakwala. L'Ikwala, ça me dit quelque chose. C'est là qu'on trouve le fameux lac Télé, Tout à fait. avec le Mokelandambe. Exactement, un lac mystérieux. Difficile d'accès, entouré de légendes, de récits ancestraux. Racontez-moi. Le Mokelandambe, c'est quoi au juste? Hmm, C'est un genre de dinosaure perdu au cœur de l'Afrique. On le décrit comme une créature gigantesque, reptilienne, avec un long cou, une queue puissante, semblable à un apatosaure. D'accord. Imaginez, des explorateurs ont rencontré des pygmées Oui. qui affirmaient en avoir tué et mangé un en 1959. Incroyable. On dirait un scénario de film d'aventure. Oui. Mais au-delà des légendes, la faune de ces jungles doit être incroyable. Absolument. La République du Congo abrite plus de 100 000 gorilles de plaine. Waouh! Une concentration exceptionnelle, notamment dans le département de la Sangha, un véritable sanctuaire pour les primates. Et le reste du paysage? On a parlé du jungle, mais est-ce que c'est uniforme dans tout le pays? Pas du tout. Laissez-moi vous peindre le tableau. Des plaines côtières qui s'étendent vers l'intérieur Oui. et puis se transforment en collines, Oui. en falaises D'accord. et même en montagnes. D'accord. Comme le mont Nabemba, le point culminant du pays, niché dans la chaîne de montagnes Mayumbe, près du Gabon. On dirait un vrai condensé de la diversité africaine. Oui, Mais on parle beaucoup de déforestation aussi, non? malheureusement oui. Le sud et le centre du pays ont été durement touchés, un héritage de l'industrie du bois, qui était autrefois un pilier de l'économie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé le bois? Le pétrole a pris le relais en force. Les hydrocarbures représentent plus de 80% des exportations du pays, Ah oui? grâce aux réserves offshore découvertes après l'indépendance. Ah oui, le fameux boom pétrolier. Oui. C'est ce qui expliquerait que la République du Congo soit plus riche que la RDC malgré sa taille. Exactement. Le pétrole a propulsé la République du Congo vers une certaine prospérité. Le PIB par habitant est plus élevé et le pays est globalement plus stable financièrement que la RDC. Intéressant. On voit que la République du Congo a su tirer profit de ses ressources. Oui. Mais qu'en est-il de sa population? Est-elle aussi diverse que ses paysages? Absolument. La population congolaise est un vrai kaléidoscope de culture. On a une majorité de Bantous, Oui. avec des groupes importants, comme les Congos, les Singa, les Tek, les Mbochi. Et on a aussi entendu parler des pygmées, Oui. qui vivent en harmonie avec la forêt. Environ 2% de la population, ce sont des pygmées, gardiens des traditions ancestrales. On trouve aussi des minorités européennes, asiatiques, moyen-orientales, Oui. fruits d'une histoire riche en échanges. Une vraie mosaïque. Et au niveau des langues, est-ce que le français est la seule langue officielle? Non. Le français cohabite avec le lingala et le kituba, un dialecte du kikongo, la langue parlée en RDC. D'accord. Héritage de l'histoire coloniale et des liens profonds qui unissent les deux Congos.
Des liens qu'on va explorer plus en détail, c'est promis. Oui. Mais avant, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'influence du royaume du Congo, Mhm. dont on a brièvement parlé. Comment son héritage se manifeste dans la culture congolaise d'aujourd'hui? Le royaume du Congo a laissé une empreinte profonde. Par exemple, le respect des aînés, valeur cardinale. On utilise des titres honorifiques, yaya, pour s'adresser aux anciens. Les appeler par leur prénom, c'est un signe d'irrespect. Ah oui, c'est une marque de respect touchante, qui témoigne d'un attachement aux traditions. Oui, Et au-delà de ces valeurs, est-ce que l'art, la musique ont été influencés par le royaume du Congo? absolument. La musique congolaise est vibrante, colorée. Elle reflète cette richesse historique. Oui. La rumba congolaise est un genre emblématique, connu dans toute l'Afrique centrale. Oui, la roba. Impossible de rester insensible à ce rythme. Exactement, un mélange de rythmes traditionnels africains et d'influences européennes, notamment cubaines. Un genre musical qui a su évoluer, Oui. tout en gardant son âme. Et la gastronomie congolaise. On a lu que l'agriculture ne jouait pas un rôle majeur dans l'économie. Mais il y a quand même des plats traditionnels. Bien sûr, la cuisine congolaise est simple mais savoureuse. On utilise beaucoup de produits locaux, le manioc, le poisson, la viande de brousse, les légumes, Oui. un plat emblématique, le sakasaka, un ragoût de feuilles de manioc pilées, D'accord. souvent accompagné de poisson fumé ou de viande. Sakasaka, le nom me met l'eau à la bouche. Ah! Et au niveau des fêtes, des traditions, qu'est-ce qui marque le calendrier congolais? La fête de l'indépendance, le 15 août, c'est un moment fort, célébré avec ferveur. Des défilés, des concerts, des feux d'artifice, tout le pays vibre au rythme de la liberté retrouvée. Et puis bien sûr les fêtes religieuses comme Noël, Pâques, Oui. occupent une place importante dans ce pays majoritairement chrétien. Et on imagine que les traditions ancestrales, comme les rites de passage, sont encore bien présentes. Oui, la culture congolaise est un fascinant mélange de traditions ancestrales et d'influences modernes, une culture vivante, dynamique, qui se nourrit du passé pour se projeter vers l'avenir. C'est clair. On a l'impression que la République du Congo est un pays plein de vie, Oui, avec une culture riche et colorée. On a parlé jungle, rivière, montagne. Est-ce que le tourisme a sa place? le potentiel touristique est immense, mais encore largement inexploité. Ah oui. Imaginez, des safaris pour observer les gorilles dans leur habitat naturel, Oui. des treks dans les montagnes, des descentes en pirogue sur les rivières, et puis des moments de détente sur les plages de l'Atlantique. C'est un rêve pour les amoureux de la nature. Oui, Et on imagine que le tourisme pourrait jouer un rôle dans le développement économique. absolument. Le tourisme durable et responsable pourrait créer des emplois, générer des revenus, et puis contribuer à la préservation de cet environnement. D'accord. C'est une perspective encourageante. Yeah. Mais on sait aussi que la République du Congo fait face à des défis, notamment sur le plan politique et économique. Oui, c'est vrai. Le pays a connu une longue période d'instabilité politique. Et la corruption reste un problème préoccupant. Oui. L'économie, très dépendante du pétrole, Oui. est vulnérable aux fluctuations des prix du marché. Et la pauvreté, est-ce que ça reste un fléau malgré les richesses? Malheureusement, oui. Une grande partie de la population vit encore dans la pauvreté. L'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux services de base reste limité dans certaines régions. Des défis importants à relever pour assurer un avenir meilleur Oui, à la population. Mais on sent, malgré tout, une énergie, oui. une envie de progresser. On sent une volonté de construire un avenir plus juste, plus prospère. La République du Congo est à la croisée des chemins, avec un potentiel immense et des obstacles à surmonter. Un pays fascinant, dont l'histoire est liée à celle de son jumeau, la République démocratique du Congo. Oui, On a évoqué les liens, mais est-ce qu'il y a aussi des points de divergence? oui, bien sûr. La RDC a connu une histoire beaucoup plus tumultueuse que la République du Congo, marquée par des guerres, des dictatures, des crises humanitaires. Et sur le plan économique? La RDC est beaucoup plus pauvre que la République du Congo, malgré ses vastes ressources naturelles. D'accord. La mauvaise gouvernance, la corruption, les conflits armés freinent son développement. Donc, deux pays jumeaux, mais des destins différents. Comment expliquer ce paradoxe? Plusieurs facteurs rentrent en jeu. La taille du pays, la nature des ressources, l'héritage colonial, les choix politiques des dirigeants. Tout cela a contribué à façonner le destin de la RDC et de la République du Congo.
On voit que l'histoire des deux Congos est à la fois commune et singulière. Oui, Un sujet passionnant qu'on aurait aimé explorer c'est vrai. plus en détail. L'histoire des deux Congos est une vraie leçon de géopolitique, Oui, pleine de rebondissements et d'enseignements. malheureusement, le temps file. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie de notre exploration. Déjà? On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie, où on va parler des relations internationales du Congo et de son avenir. On a parcouru un sacré chemin ensemble. Oui. Des jungles mystérieuses au rythme envoûtant la rumba, en passant par les défis économiques et politiques, la République du Congo nous a révélé bien des secrets. Mais une question reste en suspens. Quel avenir pour ce pays à la croisée des chemins? L'avenir de la République du Congo, c'est une page blanche, pleine de promesses mais aussi d'incertitudes. On a vu que le pays a su tisser des liens avec des partenaires assez divers, de la Russie à la Chine, en passant par les pays occidentaux. C'est un vrai jeu d'équilibriste diplomatique. Oui, c'est ça. On imagine que cet équilibre est fragile, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Comment la République du Congo navigue entre toutes ces puissances? C'est un exercice délicat, hein. La République du Congo cherche à préserver ses intérêts économiques et politiques tout en évitant de se retrouver piégée dans des jeux de pouvoir qui la dépassent. Et concrètement, ça se traduit comment? On sait que la Russie et la Chine sont des partenaires importants, mais qu'en est-il des pays occidentaux? Alors, la Russie continue de fournir une aide, notamment militaire et technique. La Chine, elle a investi massivement dans les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles. Quant aux pays occidentaux, ils ont renoué des liens avec la République du Congo après la fin de la guerre froide, notamment dans les domaines du commerce et de la coopération au développement. Donc une politique étrangère pragmatique qui mise sur la diversification. Oui. Mais au-delà de ces alliances, quels sont les atouts de la République du Congo pour se construire un avenir solide? Son potentiel est immense. On a parlé des richesses pétrolières. N'oublions pas les autres ressources naturelles, le gaz naturel, les minerais, le bois. Et bien sûr, le potentiel touristique extraordinaire, avec ses paysages à couper le souffle, sa biodiversité exceptionnelle. Un vrai trésor naturel. Mais on a vu aussi que la corruption, la pauvreté, les inégalités freinent le développement du pays. Comment surmonter ces obstacles? La clé du succès réside dans une bonne gouvernance. La lutte contre la corruption. Des investissements massifs dans l'éducation, la santé et les infrastructures. C'est un défi de taille, mais la République du Congo a les cartes en main pour réussir sa transformation. Un défi qui nécessite une prise de conscience collective, un engagement de tous les acteurs de la société. Et la relation avec la RDC, justement, comment s'inscrit-elle dans cette perspective d'avenir? La relation avec la RDC est complexe, marquée par des liens historiques profonds, mais aussi par des divergences politiques et économiques. Les deux pays ont tout intérêt à coopérer pour surmonter leurs défis communs et construire un avenir plus stable, plus prospère pour la région. Une coopération qui pourrait transformer la région des Grands Lacs en un pôle de développement majeur en Afrique. Tout à fait. C'est une perspective enthousiasmante. Oui. L'avenir de la République du Congo est entre ses mains. Le pays a le potentiel pour devenir un acteur majeur sur la scène africaine, mais il devra faire preuve de courage, de vision et d'unité pour y parvenir. Oui, absolument. On retient cette note d'espoir. Notre plongée dans l'univers de la République du Congo touche à sa fin. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur d'un pays méconnu, mais fascinant. Un pays qui mérite d'être découvert, exploré et soutenu dans sa quête d'un avenir meilleur. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à vous informer et à partager vos découvertes. La République du Congo n'a pas fini de nous surprendre.